Bon, voilà, je vous salue tous collectivement. Je salue Mme Backpet qui est là à chaque fois qu'elle le peut. Je salue la présence également de M. Daff et bien sûr de M. Correa, représentant le Républicain Lorrain et de nos amis internautes. Dernier conseil d'un mandat, pour certains ça veut dire que c'est la der aujourd'hui. Pour d'autres, un moment de stress va arriver pour ceux qui veulent se représenter, quoique lorsqu'on regarde le paysage du territoire de la communauté de communes, les communes où il y a plusieurs listes qui s'opposent sont peu nombreuses. Donc en tous les cas, soyez tous assurés, vous qui vous présentez, de tout mon soutien, et je vous souhaite à toutes et tous bonne chance. Et puis pour ceux qui vont prendre une retraite méritée, profitez-en. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, il y a quand même beaucoup de temps qu'on ne donne plus ou aux proches, ou à la famille, ou aux amis, voire des moments où on n'a plus le temps de faire nos propres occupations. Et donc le moment où on arrête, c'est le moment de se retrouver aussi. Donc profitez-en le plus longtemps possible pour toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix d'arrêter d'ici 12 jours. Je tenais également à saluer l'arrivée pour ce conseil, pour ce dernier conseil de M. Rémi Lefebvre, nouveau conseiller communautaire qui représente la commune de Zougam suite à la démission de Elisabeth Schneemann. Je vous informe également de la démission de Mathieu Petermann, qui était à la fois conseiller communautaire de Étangerande et vice-président. Il a été appelé à d'autres fonctions ailleurs. Je vous informe également qu'en ce moment, nous avons un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Alors c'est un triple contrôle. Alors ils font un contrôle organique sur la période de 2015 à 2019. Ils font un contrôle ciblé sur les déchets ménagers de la période 2015 à 2019. Et ils contrôlent également le comptable sur la période de 2013 à 2017. Je vous donne également l'information, et on l'avait inscrit au niveau du budget, donc nous avons souscrit un emprunt de 10 millions. Et donc nous avons souscrit avec la Banque Postale sur une durée de 20 ans à un taux de 0,81%. Voilà. Pour l'instant, les taux des prêts sont plus que favorables. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Vous voyez bien que certaines épidémies ont des conséquences sur l'économie un peu mondiale. Je rappelle également que vous serez invités, même ceux qui arrêtent le 4 mars, et avec plaisir, vous serez invités au marché au vin, qui se déroulera, j'ai plus la date en tête, 17-18 avril. Voilà. 18 et 19. Nous avons également une CAO demain. Nous devrions en CAO passer la convention sur l'opération du Golfe. Il y a eu une réunion dernièrement du pôle métropolitain frontalier. C'était une réunion simplement pour finaliser le budget. Le quorum n'ayant pas été atteint, il y en a une autre lundi, où là, le quorum n'était plus nécessaire. Il y a eu également une réunion du SCOT où le SCOT a approuvé, alors il y avait la commune de Étangerande
Et il y avait de mémoire une deuxième commune qui est passée. Je me demande si c'est pas Gavis ou Hagen. Voilà. Donc, bien sûr, le SCOT a donné un avis favorable pour les PLU et les documents d'urbanisme de ces deux communes. Normalement, nous avions fixé au 14 avril la convocation du premier conseil communautaire, parce qu'il m'appartiendra de convoquer ce premier conseil communautaire. En discutant avec les uns ou avec les autres, et suivant les résultats qui auront lieu le 15 mars, j'essayerai de l'avancer. Je pense que c'est important de l'avancer. D'une part, ça nous permettra, avec l'arrivée de 10 nouveaux maires ou quoi, de pouvoir réexpliquer un peu le fonctionnement, les différentes commissions dans un deuxième temps, et ce temps-là pourrait être le 14 avril. En plus, certains ont fait remarquer que le 14 avril, c'est les vacances scolaires, je crois. Donc voilà, donc si les choses se passent que le 15 mars, les élections sont jouées dans quasiment toutes les communes, ou alors s'il reste quelques communes où on peut encore aujourd'hui panacher, qui nécessitent peut-être un tour le 22 mars, ce qui serait bien, c'est que dans la semaine qui suit, que ces communes ne désignent pas seulement le maire et les adjoints, mais aussi leurs conseillers communautaires. Parce que contrairement aux communes de plus de 1000 habitants, qui ont un scrutin de liste pour les élus communautaires, les communes de moins de 1000 doivent les désigner en conseil municipal. Donc si éventuellement le 22 mars, et dans la foulée du 22 mars, vous désignez vos conseillers communautaires, bien que la loi normalement a ciblé le maire, je rappelle, la loi a ciblé le maire, on essaiera d'avancer la date de la mise en place du prochain conseil communautaire. Pour tout le monde, je pense que vous avez pensé à signer la feuille d'émargement. Il nous faut désigner un secrétaire de séance, et c'était longtemps un secrétaire de séance en la personne de Mathieu, mais maintenant quand on regarde, c'est une dame qui a la chance d'être la plus jeune parmi nous. Céline, es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Je te remercie. J'ai quelques procurations en ma possession. Donc celle-là, je la défie en M. Bauer étant présente, elle n'a plus que d'être. Et donc j'ai juste la procuration de Mme Fevrier à Michel Erga. Est-ce que quelqu'un d'autre a en sa possession des procurations? Non. Donc on peut considérer que ce conseil communautaire est ouvert. Comment? Le point 1 concerne l'approbation des comptes rendus des séances du conseil communautaire des 3 et 17 décembre. Est-ce que par rapport à ces conseils communautaires, vous avez des remarques? Pas de remarques? Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne le conseil communautaire, concerne des décisions que j'ai prises sur la période du 27 novembre au 10 décembre. Est-ce que dans le cadre de ces décisions, il y a des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 3 concerne des décisions que j'aurais prises sur la période du 2 janvier au 4 février 2020. Y a-t-il des questions? On a un appui sur le... Oui, Marie-Marc. Oui, si j'ai mal lu, je n'ai pas vu le compte-rendu du bureau communautaire du 8 janvier. Et du coup, j'avais une question concernant le marché à bon de commande pour les matériels informatiques.
est-ce qu'il concerne uniquement le matériel de la communauté de communes ou est-ce qu'il est étendu aux communes? Le 8 janvier, Dans les comptes rendus. il n'y a pas eu de bureau, moi, le 8 janvier. Dans le compte rendu préparé, cette décision serait une décision du bureau du 8 janvier. Et je ne la trouve pas dans les comptes rendus, c'est là que je pose la question. Ah non, mais il n'y en avait pas, parce qu'en règle générale, la règle, c'est que tant que la cérémonie des vœux n'est pas passée, il n'y a pas de réunion de jury. Donc, bon, ça n'empêche pas ma question. Voilà. Et Demeure. le 8 étant un mercredi, donc soit c'est une coquille, soit il y a... Voilà. En tout cas, il n'y a pas de compte rendu du mois de janvier. Je ne trouve pas dans celle de février. Donc, alors, concernant le matériel informatique et le système de bon de commande, est-ce que ça concerne uniquement le matériel communautaire ou également le matériel communal, informatique communal? Donc, au niveau du matériel informatique communal, à ma connaissance, il n'y en avait plus trop. Il y avait un ordinateur ou une tour chez vous à Fixel. Non, mais c'est pour un marché à bon de commande. Ça concerne que... C'est uniquement Ça concerne que la communauté de communes. Ok, merci. Oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'histoire de l'ordinateur, c'est réglé, tout ça. Le point 3 concerne des décisions du bureau du 12 novembre. Pas de question. Le point 4 concerne des décisions du bureau du 26 novembre. Pas de question. Le point 5 concerne des décisions du bureau du 10 décembre. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je passe la parole à Michel Chibi. Oui, déjà. Bien, bonsoir à tous. C'est pas que je vous goûte, je n'ai pas fait la bise et je n'ai pas serré la main, mais vous comprendrez que les circonstances sont un peu particulières. Bien que je n'ai pas connaissance de coronavirus sur le territoire communautaire. Bien, nous allons donc aborder le point numéro 6, budget général, vote du compte administratif 2019, approbation du compte de gestion 2019 et affectation du résultat 2019. Je vous rappelle que nous avons voté le budget primitif 2020. Le 17 décembre 2019 était concerné le budget principal, le budget annexe, assainissement collectif, assainissement non collectif, bois et énergie, et zones de l'État. Il y a les deux autres budgets, budget zone de Calfen et Tangerande qui n'ont pas été présentés, c'est le budget inactif qui seront votés au cours de cette séance. Et ces deux budgets comprennent les résultats antérieurs. Donc, concernant le compte administratif 2019, je ne vais pas vous abreuver tous les chiffres, simplement je vais vous en citer quelques-uns. En fonctionnement, le résultat de clôture est de 7 679 748,84 €. En investissement, 2 811 247,80 €. Au total, 10 490 996,64 €. Il faut enlever les restes à réaliser en investissement, moins 7 113 121,84 €. Donc le résultat global de clôture s'élève à 3 377 874,80 €. Alors, je te propose, Michel, de les présenter tous, et comme ça, je sortirai qu'une fois. D'accord. Et j'aurai peut-être un peu plus de temps. Alors, je continue. Donc, je dois simplement vous dire qu'il nous faut adopter le compte de gestion du budget général fourni par Madame la comptable publique, d'adopter le compte administratif 2019 qui vous a été présenté. Et il faut affecter la somme de 4 500 000 € en recettes à la section d'investissement à l'article 1068 et de reporter en section de fonctionnement la somme de 3 170 748,84 € à l'article 002 pour l'exercice 2020. Et enfin, reporter la somme de 2 811 247,80 € en recettes à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2020. Le budget assainissement collectif, le compte administratif, approbation du compte de gestion et affectation du résultat. Donc en fonctionnement, nous avons un résultat de clôture de 2 349 332,25 €. En
En investissement, 491 297,54 €, ce qui fait donc un total de 2 840 629,79 €, auquel s'ajoutent des restes à réaliser pour 295 575,65 €, ce qui fait un résultat global de clôture de 2 549 054,14 €. Je pense qu'il y a une erreur là, c'est auquel se reprend les restes à réaliser d'investissement. C'est un moins. Oui. Moi je n'ai pas sur mon mail. Est-ce que vous avez des questions sur le budget assainissement? Si vous n'avez pas de questions, Michel, on peut continuer. Donc il faut reporter la somme de 2 349 325 € en recette à la section de fonctionnement à l'article 002 pour l'exercice 2020 et reporter la somme de 491 297,54 € en recette à la section d'investissement à l'article 001 pour l'exercice 2020. Concernant le budget d'assainissement non collectif, nous avons en fonctionnement un résultat de clôture de 14 557,27 € et en investissement une somme de 0. Donc le total est de 14 557,27 € pour le résultat global de clôture. Donc on vous demande de reporter cette somme de 14 557,27 € à la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2020. Je continue. Oui. À moins qu'il y ait des questions sur le budget d'assainissement non collectif. Pas de questions, on peut. Le point numéro 9, budget bois et énergie, code administratif, code de gestion. Au fonctionnement, on a un résultat négatif de clôture de moins 32 727,45 €. En investissement, également un résultat négatif de moins 258,45 €, ce qui fait un total de 32 985,90 €. Et on vous demande d'affecter cette somme de 32 727,45 €. Oui, c'est en fonctionnement, pardon. En dépense, la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2020 et reporter la somme de 258,45 € en dépense à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2020. Zone d'activité d'Entrange, point numéro 10, donc compte administratif, compte de gestion. Seulement un résultat de clôture de 224 321,65 €. Investissement un résultat négatif de 620 666,31 €. Donc au total, un résultat négatif, bilan donc global de clôture de moins 396 344,66 €. Donc on vous demande de reporter la somme de 224 321,65 € en recette à la section de fonctionnement à l'article 002 et de reporter la somme de 620 666,31 € en dépense à la section d'investissement à l'article 001 pour l'exercice 2020. Point numéro 11, budget zone d'activité de Étangerand. En fonctionnement, 0. En investissement, 1 369 813,56 €. Donc, résultat global de clôture, 1 369 813,56 €. Donc, on vous propose de reporter cette somme de 1 369 813,56 € en dépenses à la section d'investissement à l'article 001 pour l'exercice 2005. Pour le budget zone d'activité de Vincennes, en fonctionnement, résultat de clôture 855 055,32 €. En investissement,
solde négatif de 1 586 017,24 €, ce qui fait au total un résultat global de clôture négatif de 730 961,92 €. On vous propose de reporter la somme de 855 055,32 € en poste à la section de fonctionnement, à l'article 002, et la somme de 1 586 017,24 € en dépenses à la section d'investissement, à l'article 001. Voilà, s'il n'y a pas de questions, moi je vais sortir. Donc Michel, tu vas regarder tranquillement tous les comptes administratifs, les comptes de gestion ainsi que les reports. Oui. Oui, c'est sûr. Oui. Bien, nous allons donc procéder au vote pour le vote du compte administratif pour le budget général. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget assainissement collectif, qui est contre? Qui s'abstient? J'ai vu une main levée là-bas, mais je pense que je n'ai pas le droit de vote. Pour le budget assainissement non collectif, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget bois et énergie, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le budget zone d'activité d'une tranche, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le budget zone d'activité de étanche grande, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget zone d'activité de Canson, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ben, je vous remercie. Je vous remercie, Michel, je te remercie de ce travail de suivi au quotidien et Olivier, vous remercierez l'ensemble des services qui ont contribué au suivi de notre état financier. Michel, tu veux continuer? Alors, pour le vote des taux des 4 taxes directes au gaz et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour le budget général. Je vous rappelle le taux des taxes 2019, la CFE 24,90%, que je vous propose de passer à 26,22%, ce qui nous ramène à un produit estimé de 17 994 035 €. Pour la taxe d'habitation, elle reste stable, 7,70% en 2019, 7,70% en 2020. Avec un produit estimé de 2 613 359 €. Pour le foncier bâti, la taxe passerait de 9,44% à 9,53%, avec un produit estimé de 6 777 291 €. Et pour le foncier non bâti, taxe stable 3,31%, sans augmentation,
avec un produit estimé de 18 583 euros, ce qui fait au total des produits estimés de 27 403 268 euros. Donc l'augmentation de la CFE est conforme au dispositif de majoration spéciale confirmé par la loi de finances. Le taux de foncier bâti est conforme à l'adoption du pacte financier et fiscal 2015-2020. Et donc les taxes d'habitation et du foncier bâti ne changent pas. Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il propose de maintenir en 2020 le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 0 sur les deux autres communautaires, Tangeban et les 19 autres communes membres. Alors moi, je voulais préciser certaines choses. Et donc là, j'attire l'attention des futurs élus communautaires. Le taux de la CFE, aujourd'hui, il n'est pas connu. Il n'est pas connu parce qu'il est toujours sur les feuilles l'État 1259 que nous envoie la perception. Donc aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce taux soit le taux maximum. Donc il faudra que les nouveaux conseillers communautaires se posent la question si on va par la suite au taux maximum de la CFE. Voilà, donc c'est un taux qu'on a essayé de calculer, de proposer au plus juste, mais ça ne sera peut-être pas le taux maximum. Je vous rappelle que dans notre pacte fiscal et autres, on avait décidé qu'on irait au niveau de la CFE toujours sur le taux maximum. Voilà. Donc gardez-vous ça dans un coin de votre tête et au mois d'avril, si vous revenez, ou au mois de mai, si vous revenez sur cette thématique, souvenez-vous-en qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en place le taux maximum. Est-ce qu'il y a des questions sur ce vote de taux? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel? Le point numéro 14 concerne les autorisations de programme de paiement, provision et ajustement de l'APD. Vous avez la situation des autorisations de programme et des crédits de paiement au 31 décembre 2019. Bon, je ne vais pas vous donner les chiffres, vous avez le budget prévu de montant, le budget prévisible 2019, le compte administratif 2019, le reste est réalisé, et ce qu'il faut mentir. Dans cette situation, l'ensemble des autorisations de programme a été figé au 31 décembre 2019. Il tient par contre de la délibération numéro 10 du Conseil communautaire en date du 17 décembre 2019 qui venait augmenter le montant de l'AP2 et diminuer celui de l'AP4. Le compte administratif 2019 du budget général et des restes à réaliser 2019 étant arrêté pour être réalisé, revisé. D'ajouter les autorisations de programme numéro 2 et les crédits de paiement conformément au tableau qui l'objet présenté. Donc cet ajustement tient compte de la délibération numéro 10 en date du 17 décembre 2019. Donc pour l'autorisation de programme BICC numéro 2, donc les réalisations 2019 nécessitent l'augmentation du montant de la P2. Il doit désormais s'élever à 51 784 000 euros. C'est 736 euros. Donc vous avez les prévisions 2020 qui s'élèvent à 13 786 300 euros et les prévisions 2021 qui s'élèvent à 251 440,25 euros. Sachant qu'aucun changement doit être apporté aux autorisations de programme numéro 3 et 4 et à leur crédit de paiement qui s'établissent suite à la délibération du 17 décembre pour l'autorisation de programme citadelle numéro 3, prévision 2020 2 803 000 euros, en 2021 13 414 853,23 euros. Pour l'aménagement numérique, autorisation de programme numéro 4,
rapport à ces autorisations de programme, vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 15 concerne le vote du budget supplémentaire, le budget principal. Donc, c'est donc le budget supplémentaire a pour objet de réintégrer les résultats de l'exercice précédent ainsi que les restes à réaliser. Donc, la présentation du budget supplémentaire est identique à la présentation du budget principal. En section de fonctionnement, résultat de fonctionnement reporté 3 179 748,84 €. Proposition nouvelle, la même somme. Donc, total de la section de fonctionnement en dépenses et en recettes 3 179 748,84 €. En section d'investissement, solde d'exécution reporté 2 811 247,40 €. Les restes à réaliser s'élèvent en 2019 à 1 355 959,83 €. L'affectation du résultat 4 500 000 €. Donc ces nouvelles propositions sont ajustées en négatif 7 283 608,38 €. Donc pour le total de la section d'investissement, 1 387 707,47 €. Est-ce que sur ce point, vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget supplémentaire, assainissement collectif, vous avez en section de fonctionnement des recettes 2 349 332,25 €. La même somme en dépenses, donc il s'équilibre le total de la section de fonctionnement. En investissement, le solde d'exécution reporté, c'est le R001, 491 297,54 €. Les restes à réaliser en dépenses 2019, 355 415,65 € et en recettes 59 840 €. Donc les propositions ajustées ou les nouvelles propositions en dépenses 680 052,41 € et en recettes 484 330,52 €. Donc ce qui fait pour le total de la section d'investissement en dépenses et en recettes une somme de 1 035 468,06 €. Est-ce que sur ce budget annexe assainissement collectif, vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Pour le budget supplémentaire concernant le service assainissement non collectif, le résultat de fonctionnement reporté en recette s'élève à 14 557,27 €. Nouvelle proposition réajustée en dépenses 8 737,27 € et en recette moins 5 820 €. Le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 737,27 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget assainissement non collectif? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget supplémentaire, budget annexe bois et énergie, le résultat de fonctionnement reporté, le D002, en dépenses 32 727,45 €. On vous propose de réajuster en dépenses moins 29 000, en recettes 3 727,45 €, ce qui fait au total de section de fonctionnement l'équilibre entre les dépenses et les recettes à 3 727,45 €. Et en investissement, solde de l'exécution reporté, c'est le D001, en dépenses 258,45 €. On vous propose donc de réajuster cette somme en la rendant négative, ce qui fait que le total de la section d'investissement en dépenses et en recettes est 0. Est-ce que sur ce budget
Bois et Énergie, vous avez des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget supplémentaire de la zone d'activité économique d'Entra. C'est des résultats de fonctionnement reportés en recettes 224 321,65 €. Pour des propositions ajustées nouvelles, en dépenses 224 178,14 € et un retrait en recettes de 143,51 €. Ce qui équilibre le budget en section de fonctionnement à 224 178,14 € en dépenses et en recettes. Est-ce que vous avez des questions? J'ai marqué un point d'arrêt là. Donc ceux qui tirent les pénaltys au football. En section d'investissement, solde d'exécution reportée, le G001, donc 620 666,31 €. On vous propose des nouvelles propositions pour la section de dépenses, moins 143 051 €, en recette 620 522,80 €, ce qui équilibre le budget en dépenses et en recettes à la somme de 620 522,80 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le budget Bois et Énergie? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget primitif de la zone d'activité économique des Temps-Grands, pour la section de fonctionnement, équilibre en dépenses et en recettes à 1 823 969,46 € et en investissement, équilibre en dépenses et en recettes pour la même somme, 1 823 969,46 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget primitif de la zone d'activité économique de Calfel, soit en section de fonctionnement ou en section d'investissement, les dépenses et les recettes s'équilibrent à 3 573,03 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La présentation des restes à réaliser 2019 sur l'exercice 2020. Ces restes à réaliser constituent un élément essentiel pour le calcul de la reprise des résultats, de l'équilibre du budget, ainsi que pour le contrôle de la sincérité des documents budgétaires. Donc, l'inscription budgétaire et la présentation au conseil a un caractère obligatoire. Donc, je ne vais pas vous les détailler. Vous avez les différents chapitres, les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Si on les détaille pas, on va comme ça, chef? Je vais demander d'accord. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas un vote, hein. Mais si vous avez des questions, pas de questions, donc acte. Merci. Vous avez également pour le AP3, là, pour la citadelle, pour les opérations d'investissement sous mandat. Vous avez pour le budget annexe assainissement collectif. Donc, on vous demande de prendre acte des restes à réaliser que vous avez sous les yeux. Ben, écoutez, merci. Le point numéro 23. Attribution de fonds de concours communautaire. Alors donc, vous avez les dossiers qui ont été déposés et les subventions qui ont été accordées. Le montant de taille post-part du cadeau. Bon, ben là, ça concerne le pacte fiscal, l'enveloppe de chaque commune. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément des questions. Donc, est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Fixation de la durée des amortissements des immobilisations du budget principal et du budget annexe. Donc, on a pris une délibération le 27 octobre 2015 relative aux amortissements.
biens de faible valeur inférieure à 3 000 € n'étaient pas amortissables, donc ça doit faire l'objet d'une modification. Donc il est nécessaire de fixer un montant de faible valeur en deçà duquel l'amortissement sera opéré en 1 an. À ce titre, un seuil de 2 000 € est proposé en application de l'article du Code général des collectivités territoriales. Donc il faudra procéder à un rattrapage de l'amortissement de certains biens et procéder à une régularisation pour les exercices antérieurs. Donc vous avez les durées d'amortissement qui étaient fixées par la précédente délibération qui restent inchangées. Vous voyez le tableau là, je ne vais pas vous détailler dessus. Et donc les biens de faible valeur inférieure à 2 000 € sont amortissables en 1 an. Pour les subventions d'équipement, vous avez également les durées des amortissements. Donc on vous demande de fixer à 2 000 € le seuil unitaire au-deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur une année, contre 3 000 € auparavant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tableau d'amortissement? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mme Michel, merci beaucoup. C'était un sujet. Excusez-moi de vous avoir approuvé tout temps de chiffres. Non, en tous les cas, encore merci. Et si vous voulez bien, je vais passer la parole à Denis Vort. Merci, Président. Pour 3 points que je vais vous présenter. Le premier concerne un avenant à la convention d'autorisation d'intervention économique qu'on a passé avec la région. Je vous rappelle que le développement économique est une compétence de la région, mais qu'elle peut se décliner au niveau local avec, dans le cadre des conventions qu'elle peut passer avec les EPCI. C'est dans ce cadre-là qu'on a signé une convention donc, en 2017, en octobre 2017, pour une intervention économique à destination des commerces et des artisans. Une opération maintenant qui dure depuis 3 ans, qui a un franc succès, puisqu'on a déjà eu 44 dossiers dont on ne sont pas revenus. 19 ont été déjà liquidés pour un montant total de subventions versées de plus de 103 000 €. Si on fait une moyenne, on arrive à peu près à 5 550 € de versement à chacune des entreprises qui ont été accompagnées et aidées. Le deuxième volet de cette avenant à la convention porte sur l'extension de l'aide qu'on pourra apporter, cette fois-ci non plus aux artisans et aux commerçants, mais au monde agricole, parce que lui aussi souffre des problèmes aujourd'hui que tout le monde connaît. Ça, l'agriculture l'a bien montré, l'agriculture se trouve les paysans, les agriculteurs, les exploitants agricoles. Et donc, avec la Commission, on a proposé qu'on attribue également une aide aux exploitants agricoles. Donc, pour ce faire, on doit intégrer une annexe à la convention qu'on a signée cette année, dans le cadre de cet avenant. Et on a, pour rappel, inscrit déjà au niveau du budget une somme de 50 000 €. Voilà. Voilà pour ce point qui concerne l'avenant à la convention avec la région, pour qu'on puisse continuer à verser des subventions à la fois aux artisans commerçants et l'étendre maintenant aux exploitants agricoles. Voilà, donc il faut maintenant autoriser le président à signer l'avenant à cette convention, adopter le règlement spécifique concernant l'exploitation agricole, parce que c'est le nouveau, et de déléguer au bureau communautaire d'attribution des aides économiques, de déléguer au président la notification de suivi de la liquidation et déléguer au bureau communautaire la modification du règlement, le cas échéant. Voilà, Monsieur le Président. Roland, on en est à Marc. Oui, Monsieur le Président, j'entends cette présentation. Depuis 6 ans, j'ai trouvé dans cette Assemblée des gens extraordinaires, des gens qui écoutent, des gens qui respectent une charte qui a été faite en 2017 par votre directeur des services. Puis il y en a d'autres qui font, qui n'écoutent pas et qui ne respectent pas. J'apprends jeudi dernier que la communauté de communes décide de venir allouer à 2 acteurs de la vie économique étangeoise un soutien financier. Bien évidemment, je ne peux que m'en satisfaire. Je suis juste étonné d'être prévenu jeudi dernier, le 27. Ma présence n'étant pas obligatoire, je pense que dans la commune de centralité, vous savez que logicien, on pourrait avoir
comme c'était prévu sur la charte de votre DGS, la correction de se conformer simplement aux instructions. Je rappelle que celui ou celle qui ne respectait pas ces instructions était peut-être soumise à une exclusion selon votre décision. Moi, je veux bien que la communauté de communes s'intéresse au développement économique et accorde du soutien, aille se faire photographier au grand moment parce que la presse est là. J'aurais aimé la voir à la boulangerie Léonard, quand la boulangerie Léonard était prête à fermer. Quand on veut faire du développement économique, on s'intéresse au problème de stationnement. On ne vient pas seulement faire le beau en ville. Je suis un énorme lecteur de Victor Hugo. J'aurais aimé ne pas jouer à la table des misérables. Vous comprenez ma vexation? Il y a 110 personnes acteurs de la vie économique à Étanges-Grand. Et le maire d'Étanges-Grand aujourd'hui, comme les élus, ne sont pas respectés. La motion de la ville d'Étanges en conseil municipal n'a même hérité d'aucune réponse. Trouvez-vous ça normal? Je l'ai dit depuis des années qu'on pouvait travailler, mais tout a été raté en développement économique. Aujourd'hui, on a fait quoi? Devrais-je parler de ce qui s'est passé dans certaines villes du territoire? Mais je vais parler que de la mienne, parce que je me concentre sur la mienne, et je pense être un garçon fréquentable. Moi, quand je présente quelque chose au sport, je respecte, et j'ai voulu qu'on traite tout ça avant la période électorale. Et je m'aperçois quoi? Qu'elle trouvait de venir le deuxième jour de l'ouverture de la campagne électorale dans la ville de centralité, au dépit du conseil municipal d'Étanges-Grand, remettre un chèque à des acteurs de la vie économique. Alors moi je pose qu'une question, Monsieur le Président. Étiez-vous au courant, avez-vous donné l'autorisation? Est-ce que c'est une manière de faire? Ou ne rien dire et se contenter et on continue comme ça? Mais pendant ce temps-là, il y a des territoires qui avancent. Puis je vous rappellerai que quand même l'évolution de la loi, il y a eu la loi NOTRe qui a eu un caractère sous François Hollande et qui a fait son apparition dans la gestion. Je vous rappellerai que quand même dans le cadre de la loi engagement et proximité, les directions, les fléchages sont différents. Alors vous savez que la bataille électorale va être forte à Étanges-Grand. Je tiens à vous signaler que Étanges-Grand n'hésitera pas à désigner tout simplement un conseiller ou un adjoint au développement économique, comme la loi le permet. Sur la zone d'activité communautaire d'Étanges-Grand, il me semble, et beaucoup ici l'ont reconnu quand j'en parle, que les élus étangeois sont prioritaires, au minimum pour être consultés. Et j'en termine. Quel est l'élu ou le futur élu de cette salle qui accepterait de se voir imposer un diktat à chaque fois derrière le dos? À chaque fois. Si ça n'était qu'une fois, je crois que Étanges-Grand a été bien poli, Étanges-Grand est très fréquentable, Étanges-Grand est content de participer à cette intercommunalité, mais je rappellerai en finale que l'élément majeur reste le conseil municipal d'Étanges-Grand. Les élus qui viennent d'ailleurs n'ont qu'une délégation du conseil municipal d'Étanges-Grand pour éventuellement agir sur le territoire de la commune de centralité principale. À la fin, il faudra le dire. Si on ne veut pas une commune de centralité principale, il faut le dire. Mais on n'a pas le droit de la l'autre côté, et je serai en faute par rapport à mes habitants si ce soir je n'avais pas pris la parole. Je vous remercie. Une autre réaction? Tu as été interpellé, donc tu réponds d'abord ou je réponds après? Tu peux répondre. Je te laisse répondre. Vas-y, oui. Très bien. Bah, écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. le maire d'Étanges-Grand. Alors, s'il considère qu'il n'y a pas de bilan économique, bah, je vais vous le rappeler. Je pense qu'il doit avoir la mémoire courte. Voilà. Il a oublié beaucoup de choses. La première chose, je ne vais pas revenir sur les aides. Quand on a consacré déjà plus de 100 000 € sur 3 ans à verser aux entreprises, je pense qu'on peut demander à l'entreprise. Encore cet après-midi, j'ai pu constater, y compris à Étanges-Grand, que tout le monde se félicite de l'intervention de la communauté de communes de Cattenom dans l'intervention économique. Donc
Donc aujourd'hui, c'est une réponse positive qui a été donnée. Et concernant l'invitation tardive, moi, je ne mets pas en cause les services. Organiser comme ça la remise des chèques en accord avec le président, puisque le président était informé de cette décision d'aller remettre ces chèques, puisqu'il en avait laissé la libre autorisation. Je rajouterai qu'en commission développement économique à laquelle le maire d'Étampes est invité, puisqu'il a désiré faire partie de cette commission, il est invité. Malheureusement, il a décidé de ne plus y participer. Alors, quand on vient se plaindre après qu'on n'est pas au courant, on n'a qu'à participer aux commissions et on le sera. Ça, c'est la première chose sur la décision d'aller apporter les remises de chèques aujourd'hui aux entreprises. Et à Remac, une autre remise sera faite ainsi qu'à Cadnum. Et au moins le maire de Remac a donné son accord, donc il a bien considéré que c'était important pour lui aussi d'aller remettre ces chèques aux entreprises de son territoire et de sa commune. Deuxième action positive de la Commission, je rappelle quand même qu'on a acheté l'ancien Lidl, qui est en cours de réaménagement, qu'il y a déjà 2 entreprises qui sont installées et qui l'ont fait avec beaucoup de satisfaction. Dans le même temps, on a vendu un terrain juste le parking du Lidl à l'entreprise Direct Cuisine, à l'assistance du maire d'Étanges, implantation qui ne s'est toujours pas faite. Simplement, fermer la parenthèse. Troisième action positive au bilan du développement économique, c'est la commercialisation de la zone des Grandes Grandes. Je vous rappelle quand même qu'on a mis un certain temps avec les problèmes qu'on a eu avec la police de l'eau pour commercialiser cette zone. Aujourd'hui, la commercialisation est lancée. La maison médicale qui devait se construire sur cette zone et qui est déjà, pour laquelle on s'est beaucoup démené, je peux dire qu'on a mis beaucoup d'autre temps pour justement déroger la règle de ne pas lancer l'autorisation générale sur la zone, simplement pour avoir une autorisation partielle pour que la maison médicale se fasse. Elle s'est faite dans les temps. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas vu sortir une moindre pierre de cette zone pour laquelle on s'est battu. Dernière chose, l'achèvement de l'étude environnementale sur la commune de Canfin. Là aussi, après 14 mois d'études, enfin, on a le retour positif, il n'y a pas d'espèces protégées, donc tout va dans le bon sens, et on espère bien commercialiser également cette zone avant 2024, qui seront les Jeux Olympiques qui vont se dérouler ici en France, et on espère qu'elles peuvent retomber sur le territoire. Voilà les quelques éléments que je voulais apporter en réponse à l'intervention qui a été faite juste avant. Monsieur le Président, je vous laisse répondre à la question relative à la motion qui a été faite. Alors, il y a eu plusieurs choses dans l'intervention de Roland. Je vais essayer de ne pas en oublier, Parce que je pense que ce sujet a occupé ce mandat. Et à titre perso, si par moment je donne le sentiment d'en sortir un peu fatigué, je pense que une grande partie de cette fatigue est aussi due à cette gestion. Il y a des choses qui ont été faites, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, on peut faire ce qu'on peut se retourner comme on veut, il y a des choses dans le temps qui ont été faites. Peut-être pas suffisamment, ça on a toujours le droit de le dire, on a toujours le droit de le penser. On a rencontré des difficultés, il est vrai. Après, suite à des premiers différends, on a mis en place une espèce de charte de bonne conduite, où les maires étaient
conviés et invités. Ensuite, quand on a mis les ACE en place, on a voté un règlement où on réaffirmait dans ce règlement l'association des maires des communes. C'est vrai, et il est important que les maires des communes soient associés. La communauté de communes n'est pas là pour travailler contre une commune, contre un maire, contre ses élus, contre ses habitants. Je veux dire, et ça, c'est quand même le plus important à la base. Et c'est ce que je disais dans mes propos des vœux. Moi, j'en appelle de tous mes vœux que le prochain mandat, ce travail-là, puisse se faire dans l'échange le plus transparent. Pour revenir sur la question de Roland, je pense qu'il y a un problème de temporalité. Il est vrai qu'à la base, ces remises devaient avoir lieu au mois de septembre ou au mois d'octobre. Devaient avoir lieu au mois de septembre ou au mois d'octobre, mais nous n'avions pas les autocollants et le processus à remettre aux entreprises. Donc, quand les choses ont été abordées, j'ai toujours dit que, bien entendu, on soutiendra le règlement qu'on a nous-mêmes voté, qu'on irait sur le terrain les remettre aux entreprises, que pour faciliter les agendas, on n'avait pas besoin de regarder forcément à mon agenda, et que le vice-président en charge de la politique, avec la commission, avec les maires de la commune, pouvait organiser ces moments sans que je sois moi-même présent. Donc les autocollants étant arrivés au mois de février, une décision de la commission du 12 février a décidé d'aller remettre ces autocollants avant la fin de ce mandat. Alors il y avait 4 personnes, je crois, au niveau de la commission. Et donc voilà, on est dans cette temporalité-là qui est, et je peux l'entendre, qui est pas des meilleurs, d'autant plus qu'on est dans cette période électorale, qu'on se retrouve dans une situation où l'ensemble des acteurs, ni de la commission, ni du conseil municipal, ni du maire de la commune, n'étaient présents. C'est vrai que c'est dommage. Je dis que c'est dommage. Donc oui, sur le fond, j'ai été informé de ces remises. Après, la temporalité, pour moi, n'était pas forcément la bonne, mais le positionnement à la fois de la commission et du règlement fait ce qui s'est passé. Mais quelque part, que ça soit sur cette thématique, ou que ça soit sur d'autres, demain, il va falloir travailler différemment. Et que ça soit la commune de centralité principale ou d'autres communes, je veux dire, les désagréments seront toujours les mêmes, et que ce soit dans le domaine du développement économique ou dans d'autres domaines. Il va vraiment falloir que ce travail, en associant les maires, revienne au goût du jour du fonctionnement de la CCE. C'était le fonctionnement par le passé. C'était le fonctionnement du temps du président Barriga. C'était le fonctionnement quand j'ai démarré cette présidence en 2008. Et si on ne règle pas ça, on va tout faire. Parce qu'on va avoir des problèmes de lisibilité entre nous, on va avoir des problèmes de travail. Moi, je le dis, et je le dis franchement, devant certaines tensions lors de certains bureaux, il y a des sujets que je n'évoquais pas pour éviter toutes les questions, alors que normalement, en plus, on a la chance d'avoir une communauté de communes comme la nôtre. Je veux dire, on doit pouvoir travailler sans qu'il y ait des entourloupes.
de travailler d'une manière franche et honnête. Parce que notre intérêt, en tous les cas le mien, c'est l'intérêt de nos habitants. C'est pas l'intérêt de Michel Paquet. C'est pas l'intérêt, et ça ne doit pas être le vote non plus, vous élus. On est tous là normalement pour servir. Et donc, ce mandat, et on ne peut que le regretter, se termine un peu comme il a commencé malheureusement. En tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il va falloir travailler tous ensemble. Il va falloir que les petites communes travaillent avec la commune d'Étampes. Il va falloir que les petites communes comprennent aussi que les besoins d'une ville de 8000 habitants sont différents d'une commune de 1000 habitants. Et il va falloir adapter nos politiques, il va leur falloir leur donner une souplesse qui repermette à cette communauté de communes, qui a des moyens, qui a un positionnement stratégique important, de pouvoir se tourner une bonne fois pour toutes vers l'avenir et vers les enjeux qui sont en cours. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe autour, dans les territoires, aux alentours, je veux dire, si on n'est pas unis, si on ne travaille pas ensemble, on aura tous loupé. Et si on est dans cet état d'esprit, eh ben, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille tous à la pêche. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Simplement préciser, et je valide l'ensemble des propos qui viennent d'être prononcés, parce que c'est les propos qu'il faut dans une assemblée de ce type sur un territoire comme le nôtre, et que les Tangerandes, quand il a fallu par exemple négocier un rond-point avec le maire de Boust et avec le conseil municipal de Boust, ça s'est réglé en quelques minutes. Et partout où il y a eu des échanges avec des communes du territoire, ces échanges se sont toujours passés dans la droiture, sans aucun problème, sans aucun reproche. Donc je ne peux que partager ce qui vient d'être dit. Oui, Denis. Eh bien, écoute, au moins, pas où on sera d'accord, c'est que je partage aussi. Et ce que je trouve bizarre, c'est que c'est pareil, on arrive à s'entendre avec toutes les communes. La preuve, je viens de le dire tout à l'heure, on va remettre les mêmes prix à Roumac et à Cattenom, et ça se passe parfaitement bien. Il n'y a aucun problème. Et c'est pas le seul poids sur la gestion des zones d'activité, que ce soit à Eltrange, à Rue-Mérange ou à Cattenom, c'est l'ordre parfaite. Donc je ne fais que cautionner ce qui vient d'être dit, et je pense qu'en matière de visibilité, il n'y a pas eu de changement. On a toujours associé les maires dans chacune des décisions qu'on devait prendre. Et quand on se déplaçait, vous allez prendre une décision sur un territoire, au niveau des développements économiques, les maires ont toujours été associés. Et il n'y a jamais eu de changement de politique à ce niveau-là. Je ne l'ai pas perçu comme ça. Monsieur le Président, je préciserai que depuis 2015, Étangerande réclame une modification sur le règlement de la zone d'activité communautaire, et j'ai voulu aller à l'ensemble des représentations, mis à part les 6 derniers mois, et que cette ligne-là, malgré vos essais également, elle n'a jamais pu apparaître sur le règlement de la zone. C'était quand même pas difficile, c'était plus facile de rédire la situation et de la crisper que d'avoir ce bon sens, de changer le degré d'acceptation et d'accueil d'une zone. C'est tout. Puisqu'on va polémiquer, on va plus polémiquer. Ah oui, je ne vais quand même pas laisser attaquer. À un moment donné, on va s'arrêter. Ah ben, tu t'arrêteras alors. Je dis simplement que ce qui vient d'être dit est archi faux. Hein, c'est du pur mensonge. Et ceux qui font partie de cette commission le savent très bien. C'est plus d'une fois que j'ai laissé des discussions ouvertes pour dire il y a une décision de commission qui a été prise en 2008. En 2014, on a reposé la question de savoir s'il fallait modifier la vocation des zones. La commission s'est prononcée pour le maintien. Lorsque le maire d'État est rentré dans cette commission, il a demandé à ce qu'on la révise, et j'ai dit ouvertement, on n'a qu'à regarder les procès-verbaux de ces commissions pour dire que j'étais tout à fait ouvert à une négociation sur la vocation des zones. Voilà. Maintenant, après, si on ne vient pas et on ne le met pas de façon complète, moi j'y crois. Bon, écoutez, je pense qu'on ne va pas régler ce problème ce soir.
Par contre, il faudra le régler dès le mois de mai 2020. Et c'est un projet, et c'est des choses essentielles pour le territoire. Aujourd'hui, on le voit bien, 6 ans ou 8 ans après, on n'a toujours pas d'hébergement sur le territoire. Là, il y a un projet sur le Golfe qui devrait voir le jour, mais, et je vous présenterai après la base d'un film sur le centre de tir. Aujourd'hui, si on veut faire du commerce, si on veut faire du tourisme, si on veut faire du développement industriel, et on sait que la centrale nucléaire consomme de l'hébergement, entre guillemets, à travers ses sous-traitants. Je veux dire, si on ne se met pas au diapason de ça, on va tout louper, et d'autant plus qu'après-demain, on va avoir, pas après-demain, demain, je veux dire, on va devoir régler des problèmes qui seront encore plus compliqués à régler. Je parle des problèmes de la mobilité. Et si ce problème-là, on ne peut pas l'aborder d'une manière transparente et que tout le monde tire dans le même sens, je veux dire, la communauté de communes, le territoire, nos habitants, nos commerçants, personne ne s'en sort. Voilà. Donc il reste 15 jours de mandat. Le travail est déjà défini pour le nouveau mandat et il faudra effectivement revoir un certain nombre de choses dans nos règlements, que ce soit nos règlements de l'eau, que ce soit dans nos règlements sportifs, que ce soit dans nos règlements environnementaux, avec l'environnement qui pèse beaucoup et qui est au cœur de beaucoup de campagnes électorales. Et donc, si vous voulez bien, je veux dire, pour ce soir, peut-être on peut passer au vote sur le point qui concernait le rapport. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le rapport? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il reste à examiner les 2 derniers points. C'est des points qui sont très liés, puisque ça concerne la convention cadre avec le PFL, où on inscrit régulièrement sur les communes des territoires en jeu. Donc là, il y a 3 territoires en jeu qui ont été identifiés, c'est Boust 3, Volmerange 2 et Basse-Rhin-Thienne 4. Et c'est l'objet du dernier rapport, puisque Basse-Rhin-Thienne 4 a également été reconnu comme territoire en jeu. Donc il faut simplement intégrer ces éléments dans la convention cadre avec le PFL de telle manière à ce que les communes bénéficient de cet apport financier de l'EPFL. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 28, c'est les divers. Donc voilà, je voulais vous... Ah, il y a un point. Le 27, j'étais trop loin. D'accord. Mais je l'ai fait en même temps. Ah oui, oui, c'est ce qui me semblait. Donc on vote le 27 qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je voulais vous présenter, alors c'est une base de travail. C'était un travail qu'on avait commandé avec le groupe de réflexion sur les jeux, terres de jeu, etc. C'était sur le stand de tir, parce qu'à un moment donné, il va falloir fournir un film promotionnel. Donc ce film était perdu un peu dans les méandres de sa commande. Donc j'ai récupéré il y a à peu près un mois avec le service communication ce dossier. Je vais vous présenter, il y en a pour 3 minutes. Il est brut de décoffrage, je l'ai vu moi cet après-midi. Il y a des choses qui vont devoir changer. Et donc, si vous voulez bien, vous pourrez envoyer un mail ou à la com ou à moi-même pour relever ce que vous avez vu. Voilà, mais prenez-le que comme une base de travail. Le but étant de le finaliser d'ici une semaine. Oui.
y a certaines imperfections, elles seront à corriger, mais je trouve que la base, elle n'est pas si mal que ça. J'ai une autre question. Voilà, on est à la fin du mandat et moi je me souviens qu'au département, et aujourd'hui c'est le cas, certains iPads sont plus qu'amortis. Donc la question qui peut se poser, c'est de savoir est-ce que les conseillers communautaires peuvent garder leurs iPads. Je sais que pour moi, j'ai terminé au département en 2015. Le président du département nous avait laissé nos tablettes parce que de toute manière, avec le temps, elles deviennent obsolètes et financièrement, elles sont à donc voilà, donc, si tout le monde en était d'accord, on pourrait considérer que les élus communautaires gardent les tablettes. Par contre, ce qui serait bien, c'est de pouvoir, la semaine avant le 15 mars, récupérer les badges. Et si vous voulez, et pour conclure, je voulais remettre un petit cadeau à Michel Chibi, qui est vice-président depuis 1995 et qui depuis 1995, après s'être occupé de la maison de retraite, de mandat des finances et de l'environnement. Donc Michel, tu as décidé de t'arrêter. Donc au nom de tous nos collègues, toi qui es aujourd'hui sûrement le plus ancien élu, pas en un, permets-moi de t'offrir ce petit cadeau de la part de tout le conseil communautaire. En tant qu'adjoint aux finances de la communauté de communes, et puis chez d'autres, bien sûr, un autre métier qui est le métier de médecin et qui me prend beaucoup de temps. Donc j'ai décidé d'arrêter, de me consacrer uniquement à la médecine. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour vos applaudissements, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci. Donc si vous voulez bien, je vous invite à passer en bas et de passer un moment convivial.